Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce demande à Cédric numéro 68 où pendant une heure je vais essayer de répondre aux questions des membres plus du site. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à vous rendre sur l'accueil du site, vous trouverez un lien sous cette vidéo si vous regardez la retransmission sur YouTube et à partir de là vous pourrez vous inscrire pour avoir accès à beaucoup de vidéos gratuites que je vous offre. Allez, on va pouvoir démarrer maintenant que cette annonce a été réalisée. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Louis-Paul, Mario, Michel, Daniel, Raymond, Colette, Sacha, Michel à nouveau, Albert, Mathilde, Maurice, Janine, Tania, Lucien et un numéro de téléphone qui est celui d'Anne-Laure apparemment. J'espère que ce n'est pas son numéro de téléphone. En tout cas, bonjour et bienvenue à toutes et tous. J'espère que vous allez bien en ce mardi 2 mai et que vous vous êtes reposés. Allez, je vais prendre les premières questions. Janine, bonjour Cédric et à tous les membres. Windows 10, Sync Back Free à 60%, la sauvegarde n'avançait plus. J'ai essayé à 2 reprises, j'ai désinstallé, retéléchargé l'application en l'exécutant en tant qu'administrateur. Tout fonctionne à merveille. Vaut-il mieux toujours exécuter une application en tant qu'administrateur? Alors félicitations Janine, vous avez déjà réussi à vous dépanner toute seule. Donc effectivement, le fait de passer une application en mode administrateur peut vous permettre de résoudre certains problèmes, comme l'a fait par exemple Janine qui avait des soucis donc avec le logiciel Sync Back Free pour réaliser ses sauvegardes et le fait de l'exécuter en tant qu'administrateur peut vous donner des droits supplémentaires et ainsi vous permettre de résoudre certains problèmes liés à des droits que vous pourriez avoir ou ne pas avoir. Donc pour répondre à la question de Janine, faut-il exécuter les applications en mode administrateur? Ce n'est absolument pas nécessaire, sauf si vous rencontrez des difficultés. En théorie, je dirais que les applications se lancent en mode administrateur si vous avez un compte administrateur, mais je n'en suis pas 100% sûr. Et quoi qu'il arrive, si vous vous apercevez que vous n'avez pas de soucis en exécutant des applications, il n'est pas nécessaire de les exécuter en tant qu'administrateur. Alors comment est-ce qu'on fait pour exécuter une application en mode administrateur? On va par exemple lancer Skype, S-K-Y-P-E. Donc vous tapez le nom de l'application que vous souhaitez lancer en mode administrateur. Et en théorie, vous avez la possibilité, lorsque vous faites un clic droit sur celle-ci, vous voyez par exemple ici Skype, de faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Et donc cette application va se lancer avec les droits administrateurs qui sont censés être les droits les plus élevés de votre ordinateur, vous permettant ainsi d'avoir plus d'autorisation et en théorie moins de problèmes. Mais pour répondre à votre question, non, ce n'est pas nécessaire. En tout cas, moi je ne le fais pas particulièrement. Et si vous ne rencontrez pas de difficultés sur les autres applications, vous n'avez pas besoin de le faire. Je me souviens que dans Word 2003, mais ça c'était il y a très longtemps, quand vous ne lanciez pas l'application la première fois en mode administrateur, vous aviez la licence qui réapparaissait encore et encore, et donc le fait de faire clic droit, ouvrir en tant qu'administrateur, vous aviez à nouveau la licence, vous cliquiez sur OK, et cette fois-ci c'était pour de bon. À chaque fois que vous relanciez Word, ça fonctionnait. Donc voilà, si vous avez des désagréments de ce type là, vous pouvez essayer de lancer votre application en mode administrateur, mais sinon il n'y a rien de spécial à faire, si ce n'est que, comme vous l'avez vu, c'est très simple, vous recherchez l'application, vous faites un clic droit et vous choisissez exécuter en tant qu'administrateur. Si vous êtes sur Windows XP, ça risque d'être plus problématique parce qu'il va vous demander le mot de passe administrateur, mais en théorie sur XP vous n'aviez pas besoin de réaliser ces manipulations. Je crois me souvenir de cela. Alors, bonjour Mathilde, je ne sais pas si je vous avais vu, bonjour Maurice. Tania, bonjour. Albert, pour Skype, en cherchant, j'ai réussi à trouver comment je devais faire pour entendre un appel. Le petit voyant vert doit rester allumé. Ah oui, effectivement Albert, lorsque vous êtes sur Skype, j'ai fait une vidéo ce matin que j'ai tournée, mais je ne l'ai pas encore ni montée ni intégrée sur le site, mais pour montrer comment est-ce qu'on télécharge et comment est-ce qu'on installe Skype, comment créer un compte Microsoft, comment faire ce genre de choses. Et donc je ne sais pas à quel moment elle sera disponible, mais en tout cas voilà. Et donc pour Skype, effectivement, j'ai créé
j'ai créé un compte spécifique justement pour ça, donc je vais pouvoir l'utiliser dès maintenant. Donc je vais me connecter avec le compte que j'ai créé ce matin, qui doit être celui-ci. Je me connecte et j'arrive. Donc vous verrez dans la vidéo que j'ai faite, les manipulations que je suis en train de réaliser en arrière-plan se feront bien. Alors, là, on est sur la version de Skype donc, que j'ai installée ce matin et avec le compte que j'ai créé ce matin. Donc, Albert, ce à quoi Albert faisait allusion, c'est la petite coche verte en haut à gauche. Et effectivement, lorsque vous cliquez sur celle-ci, vous avez différents statuts, pardon. Et donc, le statut par défaut, on va dire, c'est connecté. Ça veut dire que tout le monde vous voit. Et vous avez plusieurs statuts. Un statut absent, un statut ne pas déranger. Dans ce cas-là, votre présence va être modifiée en ne pas déranger. Vous ne serez notifié ni d'appel ni de message, c'est indiqué ici. Donc si vous ne souhaitez plus avoir ça, vous pouvez cocher cette case et cliquer sur OK. Et sinon, eh bien, vous pouvez dire simplement OK dans la fenêtre qui vient d'apparaître. Et là, quand vous êtes en ne pas déranger, eh bien, il n'y aura pas de notification d'appel. C'est justement, comme son nom l'indique, pour ne pas être dérangé. Et vous avez également le statut invisible qui vous permet eh bien, de voir les personnes qui sont connectées, mais les personnes ne vous voient pas connectés. Donc c'est un statut qui vous permet à la fois de savoir quels sont vos amis qui sont là et sans que tout le monde vous voit connecté. Voilà. Et vous avez le statut connecté qui est donc le statut par défaut qui permet à vos amis de vous voir, de vous envoyer des notifications. Mais même quand vous êtes dans les autres types de connexion, vous recevrez quand même les messages, même si vous n'aurez pas les notifications vocales, enfin sous forme de son. Donc voilà Albert, vous avez aussi également trouvé par vous-même, c'est parfait, tout le monde devient autonome, c'est fantastique, nous n'allons plus avoir besoin des demandes à Cédric, c'est parfait. Ben voilà, vous avez trouvé par vous-même. Je referai donc une petite vidéo explicative pour bien se servir de Skype, c'est-à-dire comment ajouter une personne directement dans votre Skype, comment accepter une personne. Tout ça, j'avais commencé à vous l'expliquer hier, mais je referai une petite vidéo explicative. Celle de ce matin, c'était surtout pour vous expliquer comment installer Skype et comment créer votre compte pour pouvoir vous connecter. Parce que là, si je choisis des connexions, eh bien il va remettre Skype en théorie, voilà, avec la fenêtre de connexion, et à partir de là, eh bien il faudra soit mettre votre numéro de téléphone, soit l'adresse email avec laquelle vous êtes enregistré, soit votre pseudo Skype pour pouvoir à nouveau vous connecter sur votre compte Skype. Voilà, en tout cas Albert, félicitations d'avoir trouvé ça. J'avais pas bien compris en fait quel était votre souci. J'avais l'impression que vous n'arriviez pas à recevoir des correspondants entrants, c'est-à-dire à les accepter. Mais ça n'a rien à voir avec ça, c'était des personnes qui vous appelaient et que vous n'arriviez pas à savoir le moment où ils vous appelaient. D'où l'importance lorsque vous posez votre question, pas spécialement pour vous Albert, mais en général, de me donner le maximum de précision pour que je puisse bien justement essayer de vous répondre au plus proche de la réponse dont vous avez besoin. Mais en tout cas, maintenant, le problème est résolu et c'est parfait. Lucien, bonjour. Sacha, Tania. Alors, Eve, bonsoir. Cédric. Et à toutes et tous, pourriez-vous me dire à quoi sert la maintenance du système de Windows 7 ? Alors, Eve, je ne saurais pas à quoi correspond la maintenance du système de Windows 7, mais je pense que Google va pouvoir nous dire ça. Nous allons donc nous rendre sur celui-ci et regarder un petit peu ce que veut dire la maintenance de Windows 7. Alors, Eve, est-ce que vous faites allusion au cycle de maintenance de Windows 7? Donc ça, c'est le support, jusqu'à quand il sera pris en charge. Donc voilà,
comme on peut le lire ici, Windows 7, le support technique principal prendra fin début 2015. Donc ça, c'est le support technique, les améliorations apportées au système, mais il continue d'être pris en charge sur les mises à jour prioritaires. Donc ça veut dire que si vous avez, s'il y a des failles de sécurité dans Windows 7, Microsoft continue de les corriger, et d'ailleurs c'est inscrit ici. Il continuera en revanche d'assurer les opérations de maintenance liées à la sécurité chez Microsoft. Les vulnérabilités logicielles font aussi l'objet d'un second niveau de support étendu qui court généralement 5 ans après la fin du support. Donc pour Windows 7, la règle est respectée jusqu'au 13 janvier 2020. Donc pour toutes les personnes qui sont sur Windows 7, il n'y aura plus d'amélioration du système, mais en revanche, les mises à jour de sécurité seront réalisées jusqu'au 13 janvier 2020. Donc vous pouvez vous rassurer si vous avez Windows 7. Après, je ne sais pas si vous parliez de ce type de maintenance. Est-ce que c'est cette maintenance-là dont vous parlez, ou est-ce qu'il y a des choses particulières sur la maintenance de Windows 7? On va regarder, je vais regarder si il y a d'autres choses. Là, c'est tout petit. Alors, on va chercher tâches de maintenance de Windows 7. Alors, le centre de maintenance. Donc, votre question, c'est bonsoir. Pourriez-vous me dire à quoi sert la maintenance du système Windows 7? Alors, je ne sais pas vraiment à quoi vous faites allusion. Est-ce que vous avez des messages? Est-ce que vous avez ce genre de choses? N'hésitez pas à apporter des précisions. Ah voilà, qu'est-ce que Firewall et comment l'installer? Je parle du centre de maintenance. D'accord, donc vous parlez certainement des messages qui peuvent éventuellement apparaître ici. Donc en théorie, le centre de maintenance vous permet de monitorer, de voir un certain nombre de choses, savoir s'il y a des mises à jour, savoir s'il y a de ce genre de choses, et principalement trois autres choses que sont le fait que vous ayez un antivirus, le fait que vous ayez un firewall et le fait que vous ayez la sauvegarde de configurer. Donc, comme moi, par le passé, j'utilisais Windows 7, mais que je n'utilisais pas la maintenance, la sauvegarde de Windows 7, parce que je les faisais manuellement, j'avais désactivé la sauvegarde. Donc, le centre de maintenance me notifiait ce genre de choses, et j'avais désactivé pour ne pas avoir ces notifications, puisque je réalisais les sauvegardes moi-même. Donc, essentiellement, la maintenance, ça va être ces trois choses-là, comme vous avez précisé. Qu'est-ce qu'un firewall ? Donc il y a l'antivirus, le firewall et la sauvegarde. Donc ça c'est on va dire les trois tâches principales de maintenance. L'antivirus, ça parle de soi-même, c'est est-ce que vous avez un antivirus d'installer sur votre Windows. Donc moi la plupart du temps je recommande Windows Defender, mais si vous avez un autre antivirus, si par exemple vous avez un autre antivirus payant, comme par exemple E7, Node 32, qui est un très bon antivirus payant, eh bien dans ce cas-là, vous devez le voir dans le centre de maintenance au niveau des antivirus, et le centre de maintenance doit en théorie vous alerter quand votre antivirus n'est pas à jour. Le firewall, c'est autre chose. Je n'ai pas forcément une définition très précise à vous donner. Donc on va regarder ce qu'est un firewall et je vous expliquerai éventuellement ce que c'est si ce n'est pas très clair. Alors, eh bien, on va regarder sur comment ça marche, puisqu'ils sont relativement pertinents. Alors, qu'est-ce qu'un pare-feu? Donc, le firewall, c'est le mot anglais pour pare-feu. Et donc, un pare-feu, c'est certainement un logiciel. Donc, le système firewall. Ah, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'un pare-feu? Un pare-feu, appelé C1, est un système permettant de protéger un ordinateur ou un réseau d'ordinateurs des intrusions provenant d'un réseau tiers, notamment Internet. Le pare-feu est un système permettant de filtrer les paquets de données échangés avec le réseau. Il s'agit ainsi d'une passerelle filtrante comportant au minimum les interfaces de réseau suivantes. Donc en gros, c'est une protection pour éviter les intrusions extérieures d'Internet. L'antivirus, lui, va bloquer plutôt les virus, et le pare-feu, lui, est plutôt en gestion de gérer ce qui rentre et ce qui sort pour s'assurer que les informations qui vous sont envoyées d'Internet
ne sont pas en fait des robots qui cherchent à s'introduire dans votre ordinateur. Donc c'est une protection qui en théorie est installée sur tous les systèmes par défaut et même dans Windows et qu'il faut laisser activer parce que eh bien, ça protège de nombreuses attaques venant d'Internet. Donc il faut que vous vous assuriez que votre firewall est activé, que votre antivirus est activé et à jour. Et après pour ce qui est de la sauvegarde, eh bien c'est un petit peu comme vous le souhaitez si vous le faites manuellement ou si vous laissez Windows gérer votre sauvegarde. Voilà Eve. Alors, rebonjour. Non, ce n'est pas mon numéro de téléphone, donc parfait alors, pas de souci. J'essaierai de me souvenir que le 06 700 100, c'est vous. Alors, David, bonsoir Cédric et à tout le monde. Quelquefois sur mon ordinateur, on m'indique une nouvelle fonctionnalité Windows bientôt disponible. D'accord. Et donc, j'imagine qu'il y aura une suite. Voilà, j'ai un problème avec mon disque dur data et je voudrais remettre l'icône d'origine. C'est-à-dire une icône comme un lecteur. Ok, alors ce sont deux questions distinctes. David, il va falloir me donner plus de précision sur la première. Donc bonsoir Cédric et à tout le monde. Quelquefois sur mon écran, on m'indique une nouvelle fonctionnalité Windows bientôt disponible. Alors je ne sais pas par quel intermédiaire vous avez ce message, David. Est-ce que c'est par l'intermédiaire de la zone de notification en bas, ici en bas à droite, si vous êtes sur Windows 10, vous avez parfois des nouvelles notifications qui arrivent ici. Et si vous n'êtes pas sur Windows 10, merci de me préciser sur quel système vous êtes pour que je puisse faire des recherches en fonction de ce dont vous me parlez. Mais là, on va quand même regarder nouvelles fonctionnalités Windows bientôt disponibles. On va regarder ça, ça me paraît surprenant. C'est un message que je n'ai jamais eu. Alors, si vous pouvez me préciser votre version. Que nous puissions regarder de quoi il s'agit, David. Alex, bonsoir, bienvenue parmi nous. Alors, Eve, le firewall est donc comment l'installer? Pour l'installer, il vous suffit de normalement cliquer sur installer lorsque, enfin d'ailleurs même pas installer, ça doit être activé. On va regarder, parce que là je ne suis pas sur Windows 7. Activer firewall. Windows 7, on va essayer de regarder s'il y a des images de disponibles. Donc ça doit se trouver dans le centre de maintenance. Ah bah d'ailleurs on avait même une explication directement ici. Je vais vous copier-coller l'adresse pour que vous puissiez avoir l'information. Donc ça se trouve donc dans Pare-feu Windows. Cliquez sur le bouton démarrer puis panneau de configuration. Cliquez sur sélectionner, cliquez sur sélectionner système et sécurité. Cliquez alors sur Pare-feu Windows, cliquez sur le lien activer ou désactiver le pare-feu dans la colonne de gauche dans la fenêtre. Voilà. Donc là, vous avez l'information directement ici pour activer votre pare-feu s'il n'est pas déjà activé. En théorie, c'est possible qu'il le soit déjà. Sauf si vous avez un message du centre de maintenance qui vous dit qu'il n'est pas activé. Dans ce cas-là, vous pouvez suivre la procédure que je viens de vous indiquer par l'intermédiaire de la recherche que j'ai faite. Alors, bonjour à tous. Et déjà, merci à Cédric qui nous aide toujours au mieux. Avec plaisir, Sou. Alors, sur mon bureau Windows 10, je n'arrive pas à éradiquer 3 dossiers images, musique et vidéo. Après un clic droit supprimé, ils disparaissent, mais ils ressurgissent sans cesse. Ceux-ci sont situés sur ces users sous quand je clique sur leurs propriétés, comment les exterminer? Alors, est-ce que vous êtes sûr de ne pas les avoir déplacés de l'endroit initial? C'est-à-dire, dans l'explorateur de Windows, vous avez un certain nombre de dossiers qui sont là. Et ces dossiers-là, en théorie, je vais regarder si je peux le faire à partir d'ici, c'est pas 100% sûr. Documents, propriétés. Alors, est-ce que je peux les déplacer ou pas?
emplacement. Voilà, donc quand vous faites un clic droit dans vos documents, clic droit propriété, et que vous allez dans l'onglet emplacement ici, vous devriez avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire c:2.user, votre nom d'utilisateur et ensuite document. Si toutefois vous voyez que vous avez c:user, votre nom d'utilisateur, desktop et ensuite document, ça veut dire qu'ils ont été déplacés sur votre bureau, donc certainement par une mauvaise manipulation ou que quelqu'un qui a fait cette manipulation-là. Et dans ce cas-là, il faudra le remettre au bon endroit. Donc il vous suffit simplement d'enlever la notification où il y est marqué desktop et à ce moment-là de cliquer sur OK et ils reprendront leur emplacement initial ou initiaux et ça vous permettra de ne plus les avoir. Là, ce que je pense qui vous arrive, c'est que vous pouvez les supprimer, mais quand Windows se relance, il les recrée automatiquement parce que ça doit être des dossiers qui sont indispensables au bon fonctionnement de Windows. Donc lui, il les remet à chaque fois. Je ne vois que cette explication pour le moment, mais n'hésitez pas à me donner des précisions si toutefois ça n'est pas bon. Ah, mais d'ailleurs, vous m'avez donné une autre précision, après un clic droit supprimé, ils réapparaissent et reçu. Ceux-ci sont situés sur ces deux points sous desktop quand je clique sur leur propriété. Comment les exterminer? Ah bah voilà, en fait, vous voyez, il faut faire ce que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire vous enlevez desktop et ces dossiers reviendront à leur emplacement, c'est-à-dire dans votre répertoire sous. Voilà, sous, vous pouvez essayer de faire ça et nous tenir informés. Alors, David, vous êtes sur Windows 10. Donc, je ne sais pas cette nouvelle fonctionnalité, à quel endroit elle apparaît. Est-ce que c'est dans le... Donc, si vous souhaitez, donc si c'est dans les créateurs update, donc c'est ce qui est ici à l'écran. Dans ce cas-là, on va regarder ici. Donc, on va regarder comment les désactiver. Donc, désactiver créateur update. Voilà. Alors, créateur update, désactiver l'icône du centre de notification. Alors, ah oui, non, ça doit pas du tout être ça. Alors, vous venez d'installer la créateur update et votre attention est attirée sur un icône de la notification et peut-être comment vous en débarrasser. Je vous explique la manip la plus simple. Alors, les années passent. Je regarde juste si c'est pertinent, donc pour être plus clair, je ne modifie pas Windows 10, je désactive pas de service de protection. Alors, vous avez donc ce nouvel icône qui est apparu depuis l'installation de la Creator Update. Alors, je ne suis pas 100% sûr que ce soit ça. David, si vous pouvez juste nous dire ce que vous voulez. Je vais re-regarder si vous avez demandé.
Donc là, vous m'indiquez que on m'indique une nouvelle fonctionnalité Windows disponible. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez désactiver ces notifications? Est-ce que vous voulez... Voilà, moi je ne sais pas trop, donc n'hésitez pas à me dire pour qu'on puisse rechercher dans la bonne direction. Merci Mario pour votre aide. Alors, voilà, j'ai un problème avec mon disque dur data. Je voudrais remettre l'icône d'origine, c'est-à-dire un icône comme un lecteur. Alors, on va regarder ça. Je vais regarder si on peut faire un clic droit propriété pour remettre l'icône en question. Parce que je ne sais pas si on peut changer comme ceci. Alors, paramètres par défaut, image du dossier. Alors, vous pouvez faire donc un clic droit sur votre disque dur en question, choisir propriété, et ensuite, lorsque vous êtes ici, vous allez vous rendre dans personnaliser, et là dans image du dossier, vous allez choisir paramètres par défaut. Et en théorie, il va remettre votre icône par défaut. On va essayer, choisir un fichier. Donc je vais choisir n'importe quel fichier. Je crois qu'il faut que je prenne une DLL. Est-ce que ça fonctionne? Non. Alors, où est-ce que je vais trouver une DLL qui aura des icônes pour voir? Donc Windows. J'ai pas de fichier DLL quelque part. Ah, c'est parce qu'il faut que je prenne une image. Alors, où est-ce que je vais prendre une image sur mon bureau? Bureau, je dois avoir une image. On va choisir ça. Ouvrir. OK. Est-ce que ça a fonctionné? Non, pas vraiment. Il ne s'est rien passé de spécial. Alors, vous pouvez cependant essayer. Clic droit, propriété. Ensuite, à partir de là, vous choisissez personnaliser, vous choisissez paramètres par défaut et en théorie, je pense que votre icône va redevenir normale. Tenez-nous informés, David. Alors, Eve, comment faire du tri dans mes images pour supprimer les doubles? Merci pour les réponses de mes questions. Alors Eve, vous avez plusieurs possibilités. La première étant d'être organisé quand vous rangez vos images. Et la seconde, c'est d'utiliser un logiciel qui est utilisé... Pardon. Qui est utilisé, je ne sais plus, dont on avait parlé sur le forum. Et je vais en théorie pouvoir le récupérer dans l'index des questions. S'il veut bien y aller, voilà. Alors, doublon. Je pense qu'on va trouver quelque chose qui va nous permettre de trouver quelque chose encore. Oula, il y a du monde là. Ah bah oui, c'est doublon. Alors, comment supprimer les doublons avec CCleaner? C'est pas ça. CCleaner, c'est facile de supprimer les doublons pour les logiciels. Ah, pour les photos et les logiciels. Donc là, on est surtout en train de parler de ça. Alors, sur le forum, je vais essayer de trouver ça. Non, ce n'est pas du tout ça. Alors, dans recherche, doublons. Est-ce qu'on va avoir quelque chose avec les doublons? Alors, photo. Voyons voir si celui-ci va être pertinent. Alors, j'ai essayé de logiciels. Ils sont tous les deux faciles, mais je préfère Panostic.
Alors, voyons voir. Donc voilà, Super Alexandra nous avait recommandé Panostic que vous pouvez télécharger ici. Donc je vais me rendre sur la page du logiciel. Vous retrouverez sur le forum la vidéo, le tutoriel. D'ailleurs, je vais vous copier-coller le lien, comme ça vous pourrez directement aller voir. Vous pourrez directement aller voir les informations que nous avait donné Super Alexandra. Je vais vous donner également le lien du logiciel que vous pourrez retrouver sur la page que je vous ai envoyée. Et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir gérer vos doublons. Et Alexandra a mis également un tutoriel que vous pourrez consulter pour tout simplement voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne pour supprimer les doublons photos de votre ordinateur. Et à l'avenir, ce que vous pouvez faire, c'est regarder les vidéos qui concernent le rangement des photos. Et ça se trouve dans le module qui s'appelle « Je gère maintenant mes photos ». Et là, en théorie, j'ai dû faire organiser les photos dans votre ordinateur. Donc, il y a une vidéo à cet endroit-là que vous pourrez trouver également pour gérer vos photos, parce que c'est vrai que les photos, on en a de plus en plus. On prend de plus en plus de photos, que ce soit avec les téléphones, que ce soit avec voilà, les différentes choses que l'on peut avoir. Et après, pour l'organisation, c'est pas toujours évident. Donc, vous pouvez suivre les liens que je vous ai donnés et que a donné Alexandra pour supprimer vos doublons, et le lien que je vous ai donné pour apprendre à gérer vos photos au quotidien. Alors, Roger. Bonjour Cédric, lorsque je vais écouter certaines émissions en direct, on me demande d'activer dans les paramètres de Chrome la fonction d'Adobe Flash Player. Comment faire? Merci. Alors, comment activer Flash Player dans Chrome? En théorie, vous n'avez pas besoin de le faire, il faut juste que votre navigateur soit à jour. Donc pour ce faire, pour mettre à jour votre navigateur, vous cliquez sur les trois petits points qui se trouvent ici. Vous allez dans Aide et vous choisissez à propos de Google Chrome. Là, je ne vais pas le faire parce que si toutefois mon Google Chrome se met à jour, comme c'est lui qui héberge le direct, ça risque d'être problématique. Donc, vous faites ça à propos de Google Chrome et Google Chrome va se mettre à jour automatiquement et en théorie, il ne vous demandera plus d'activer les paramètres de Flash pour vos émissions en direct. Donc, si il vous fait ça, c'est qu'en général, il y a une nouvelle version de Flash et il faut juste mettre à jour votre navigateur, c'est-à-dire Google Chrome, puisque Google Chrome intègre Flash. Et ainsi, ça vous permet d'avoir votre Flash qui fonctionne et pour regarder vos émissions et écouter vos émissions en direct. Voilà Roger, en théorie c'est ça. Regardez, tenez-nous informés de savoir si votre Google Chrome était à jour ou non. S'il était à jour, on regardera dans une autre direction. Gilles, bonjour. Bonjour à toutes et tous, bienvenue parmi nous. Alors, Eve, encore moi, comment copier un texte et image ensemble dans Word 2007? Alors Eve, je vais vous laisser me donner un petit peu plus de précision. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez, c'est dans Word que vous voulez coller les choses ou c'est depuis Word? Est-ce que c'est depuis Internet que vous voulez faire des copier-coller dans Word? Est-ce que, voilà, si vous pouvez juste me donner le maximum de précision possible lorsque vous posez vos questions, parce que pour vous c'est très clair dans votre tête, mais quand moi je lis votre question, comment copier le texte et image ensemble dans Word, je me demande si, est-ce que vous avez un document Word? Où est mon Word d'ailleurs? Ah, il est là. Est-ce que vous avez un document Word avec des images et du texte et que vous souhaitez faire un copier-coller? Ou est-ce que vous avez une page internet et que vous souhaitez faire un copier-coller des images dans un document Word? N'hésitez pas à me donner plus de précision. Alors, Mario nous dit, il suffit d'attendre qu'elle s'installe donc au niveau des nouvelles fonctionnalités. Alors, effectivement, vous avez cette possibilité-là, David, mais si ce qui vous ennuie, c'est que vous ayez ce message, dans ce cas-là, il faudra éventuellement désactiver ça. Donc, je ne sais pas si c'est un programme qui a été installé, et dans ce cas-là, soit vous pourrez désinstaller les notifications,
en vous rendant dans les notifications qui se trouvent ici. Vous pourrez mettre à jour, choisir les notifications que vous souhaitez voir et ne pas voir. Et sinon, eh bien, il faudra désinstaller le Windows Creator que vous avez installé si toutefois c'est pénible. Voilà. Alors, Roger, désolé, Windows 7, pas de souci, Roger. L'essentiel, c'est que votre Google Chrome soit à jour pour... Alors, depuis Internet, recopier un texte et image dans Word. D'accord. Alors, tout simplement, lorsque vous êtes sur un site, par exemple le mien, ici, je suis sur cette page, si vous voulez... Pardon, si vous voulez copier-coller tout ça, vous faites tout sélectionner, donc CTRL A, la combinaison de touches CTRL plus A. Ensuite, vous faites copier, donc vous pouvez faire clic droit, copier, ou alors CTRL C. Ensuite, vous vous rendez dans Word. Et lorsque vous êtes dans Word, eh bien, vous faites clic droit, coller, et en théorie, il va être capable de copier-coller un certain nombre de paramètres directement dans Word. Alors, cette opération requiert la copie d'un grand nombre de styles remplacés par le style normal. On va mettre non. L'enregistrement de la feuille de style du presse-papier nécessitera la copie de nombreux styles. Non. Et voilà. Vous avez un copier-coller de la page. Alors, effectivement, on vient d'une page internet, donc ça n'a rien à voir avec un document Word, mais en tout cas, vous avez récupéré un certain nombre de choses disponibles ici, donc comme les textes, comme les différentes choses que vous avez pu voir, mais la mise en forme n'est pas la même. Si vous voulez conserver une mise en forme à peu près la même, je crois que vous avez la possibilité de faire CTRL S, mais ça ne fonctionne pas avec tous les navigateurs, et d'ailleurs avec Microsoft Edge, je crois que ça ne fonctionne pas, puisqu'on a vu que Microsoft Edge est vraiment limité. Mais si par exemple je fais ça avec Google Chrome, et que je choisis CTRL S, dans ce cas-là, il va me proposer d'enregistrer un fichier, ici. Donc je vais par exemple le mettre sur le bureau. Je vais choisir ici dans le type page complète. Vous avez différentes choses, mais là on va choisir page complète. Je vais le mettre sur le bureau, je vais cliquer sur enregistrer. Et là, eh bien, il va enregistrer les images de la page, il va enregistrer les textes de la page, et en théorie, vous allez pouvoir ici les ouvrir, mais là ça va s'ouvrir avec un navigateur. Et puis ça s'ouvrira pas toujours dans le format qui a été enregistré, mais comme vous pouvez voir, la mise en forme est plutôt bien respectée. Mais là, ça n'a rien à voir avec Word. Là, on est vraiment dans un enregistrement de la page, si vous voulez que ça ressemble à peu près à ça. Si vous souhaitez conserver les éléments, dans Word, il faut faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire tout sélectionner sur la page de votre navigateur, CTRL A, copier, CTRL C, et ensuite, eh bien, vous avez ici dans Word le coller, et à partir de ce moment-là, vous verrez, enfin vous voyez d'ailleurs à l'écran, eh bien vous retrouverez un certain nombre d'éléments. Donc il y a les images qui sont là, et il y a le texte que vous pouvez sélectionner et éventuellement modifier si vous le souhaitez. J'ai pris l'exemple ici de mon site internet, mais vous pouvez le faire aussi, me semble-t-il, avec Wikipédia. On va essayer tout de suite s'il y a des articles qui vous plaisent sur Wikipédia. Sachez que néanmoins ils sont soumis aux droits d'auteur, donc vous faites comme vous le souhaitez. Partons ici de la cité scolaire. Donc là, si vous voulez copier tout, bon là ça va être à mon avis très très long et très lourd, mais on va quand même essayer de le faire. Donc CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, je me rends dans Word, je fais coller, CTRL V. Et là, eh bien, vous voyez, vous avez copié-collé les différentes informations de la page. Donc, il y a au total ici 36 pages qui ont été copiées-collées de ce que je viens de récupérer. Ensuite, il vous suffit simplement d'enregistrer votre document. Mais comme vous pouvez le voir, la mise en page n'est pas forcément respectée puisque à la base, c'est des choses qui viennent d'Internet. Voilà, enfin, vous avez aussi la possibilité
si vous souhaitez récupérer juste le texte, de sélectionner les paragraphes que vous souhaitez. Donc ici, si par exemple vous ne souhaitez que ce paragraphe, vous pouvez faire un simple copier-coller, mais dans ce cas-là, vous n'aurez pas forcément les images. Voilà Eve, j'espère que la réponse vous convient, sinon n'hésitez pas à me demander des précisions. Gilles, bonjour Cédric et bonjour à tout le monde. Est-ce que Dashlane fonctionne avec Edge? Car je ne le vois pas. Alors je ne pense pas que Dashlane fonctionne avec Edge parce que je n'ai pas vu d'extension à installer. Donc extension, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, lorsque vous allez dans extension, ça marche pour Google Chrome, ça marche pour Firefox et ça marche pour Internet Explorer, mais ça ne fonctionne pas avec Microsoft Edge. Mais cela dit, comme je vous le répète à toutes et tous, Microsoft Edge c'est vraiment la dernière roue du carrosse, hein. On peut vraiment pas faire grand chose. Donc je vous invite à installer Google Chrome. Je l'utilise depuis très longtemps, ça fonctionne très bien. Et c'est vrai que utiliser Edge, moi je l'utilise de temps en temps comme roue de secours, mais c'est tout, hein. C'est absolument tout ce que je fais avec Edge. Voilà Gilles. Alors il me semble que j'ai oublié des choses. David. Alors Mario, c'est la nouvelle version de Windows 10, la 10.73 Creator Update. D'accord Mario, merci. Alors du coup, je ne sais pas quelle version j'ai, mais je n'ai pas dû l'installer encore, puisque je n'ai pas eu ces notifications. Donc ça se trouve dans système peut-être, information système. Voilà, je suis encore à la 16.07, et donc vous parlez de la version 17.03. Que je n'ai pas installé, qui ne s'est pas installée toute seule. Je vais attendre qu'elle s'installe. Donc, eh bien, peut-être il sera temps à ce moment-là, David, que je vous dise que moi aussi ça m'ennuie et de voir un petit peu comment on peut désactiver ça. Je pense que l'information va arriver. Merci Mario pour cette précision. Alors, David, je les ai pas installés, je clique à chaque fois, me rappeler plus tard, mais je voudrais que ça ne vienne plus. D'accord. Donc, comme nous le précise Mario, Creator Update, c'est donc la mise à jour de Windows 10. Et donc, à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir le désactiver. En tout cas, comme je vous l'avais indiqué. Et là, je ne suis pas sûr de pouvoir vous montrer comment ça va se passer pour désactiver les notifications. Parce que je ne vois pas à quel endroit ça peut être. Donc, il va falloir attendre un petit peu que ça soit installé sur mon ordinateur. Je pense que je le ferai après les demandes à Cédric. Regardez un petit peu lorsque vous recevez des notifications, en bas à droite, ici, lorsque vous avez la notification, est-ce que vous pouvez la désactiver ou non? On va regarder quand même si on peut désactiver des notifications. Désactiver notification Windows 10, voilà. Alors, modifier les paramètres de notification et d'action dans Windows 10. Alors, sous action rapide, faites glisser les actions rapides pour les réorganiser. Elles apparaîtront dans cet ordre dans le centre des notifications. Recevoir des notifications de ces expéditeurs. Alors, je vais vous faire un copier-coller de ce que j'ai trouvé là et vous regarderez de votre côté si vous avez la possibilité de désactiver ces paramètres. Donc ça se passe dans paramètres, système, notification et action. On va regarder vite fait. Donc paramètres, système, notification et action. Et là, je pense que vous avez la possibilité de désactiver un certain nombre d'opérations. Ah bah vous pouvez même les désactiver directement. Ah bah c'est bien. Donc à partir de là, je pense que vous allez pouvoir désactiver celles qui vous ennuient le plus. Donc ça doit être les fonctionnalités à venir ou quelque chose comme ça. Vous devriez pouvoir trouver ça à cet endroit-là. Donc ça se trouve dans, j'ai dit, menu démarrer, paramètres, système, notification et action.
et à partir de là, vous avez la liste des actions. Vous devriez trouver celle qui vous ennuie. Voilà David, merci Mario pour votre aide et de m'avoir aidé à comprendre de quoi il s'agissait. Tenez-nous informés, David, de comment ça se passe. Alors, Eve, chez vous cela marche, mais lorsque je le fais, il n'y a que le texte et pas les photos. Alors, ben, ça dépend peut-être de la version de Word que vous avez. Si vous pouvez me l'indiquer, je vais regarder si vous ne me l'avez pas déjà indiqué. Peut-être que si vous avez la version 2003 de Word, ça ne fonctionne pas, Eve. Je ne sais pas. Là, moi j'ai la version de Word 2007. Donc pour regarder votre version, normalement quand vous le lancez, il vous le dit. Vous voyez, bon moi ça a été rapide, il m'a dit Word 2007. Et je dois avoir quelque part un endroit où je sais que c'est Word 2007. Ça doit être ici dans Options Word peut-être. Pas du tout. Ici dans Ressources, donc voilà, à propos de Microsoft Word 2007, vous, ça doit être peut-être, si vous avez Word 2003, il y a un point d'interrogation, vous cliquez dessus et vous devriez voir à propos de Word pour voir si ça vient de là. Donc n'hésitez pas, Eve, à nous dire quelle version de Word vous avez pour qu'on puisse voir tout ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des questions qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. Je vais m'assurer que j'ai répondu aux questions précédentes. Oui, ça a l'air d'être bon. Alors, Dashlane fonctionne avec Edge, donc voilà, ça c'est bon. Alors, j'ai suivi vos conseils, il y avait simplement déplacement. Voilà, ces 3 dossiers ne me gênent, ne me narguent plus. Merci une nouvelle fois, Magicien Cédric, mais pas du tout enfin en tout cas content que votre problème soit résolu parce que c'est vrai que c'est pénible. Alors, Gilles, merci pour la réponse. J'ai Google Chrome aussi. D'accord. Donc vous vouliez synchroniser avec vos différents navigateurs, ce que je comprends tout à fait, Gilles. Donc malheureusement, Dashlane n'est pas disponible sur Edge. Peut-être que ça va arriver, ou peut-être que je n'ai pas une version compatible. On va quand même regarder par acquis de conscience. Donc Dashlane. Il me semble qu'on avait déjà regardé, mais... Alors, Dashlane ne fonctionne plus dans mon navigateur. Alors, Dashlane... Alors, Dashlane Help. Alors, demande pour Dashlane sur de nouveaux... Alors, configuration minimale pour utiliser Dashlane. Alors, ça c'est macOS 10, Windows, donc ça c'est bon. Est-ce qu'il y a... Alors, il ne précise pas si ça fonctionne ou pas sur Edge. Ah, navigateur compatible sur Windows. Firefox, Chrome, Internet Explorer et Safari. Voilà, donc il n'y a pas de... version pour Edge. Ah, Edge Windows 10. Dashlane ne peut malheureusement pas fonctionner dans Edge. Veuillez utiliser Internet Explorer, Firefox ou Chrome pour pouvoir profiter de Dashlane. Voilà, donc je pense que Microsoft Edge est, comme je vous le disais, un navigateur très limité. Peut-être que c'est une volonté de Microsoft pour garder le contrôle ou tout simplement pour simplifier les choses pour l'utilisateur qui débute. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est vraiment un navigateur qu'il faut abandonner rapidement parce que c'est très compliqué de gérer ses favoris, parce qu'on ne peut pas les exporter, parce que voilà, c'est pour plein de raisons. C'est vraiment pour moi quelque chose qui ne me sert que de roue de secours. Voilà Gilles. Alors, Albert, a-t-on le droit de télécharger les vidéos sur GIMP de Louis-Paul? Faut-il demander la permission? Si oui, comment faire pour les télécharger sur clé USB? Merci. Alors là, ben voilà, c'est uniquement si Louis-Paul est d'accord. Pas de problème, vous pouvez télécharger mes vidéos. Donc, il vous a donné l'autorisation. Donc, vous pouvez pardon, télécharger les vidéos de Louis-Paul directement depuis YouTube.
Alors, Eve, Word 2007, et ça ne fonctionne pas. D'accord. Alors, si ça ne fonctionne pas, moi je vous ai montré deux exemples qui fonctionnent, mais peut-être que le site sur lequel vous vous rendez ne vous permet pas de copier les textes et les photos. Ça peut arriver dans certains cas. Et donc, bien dans ce cas-là, soit, je pense pas que ça vienne d'un problème avec Word, vu que vous avez la même version que moi et que vous avez pu le voir, ça a bien fonctionné. Donc, ce que je vous invite à faire, F, pour être sûr que ça vient pas de l'endroit où vous le faites, essayez de le faire avec les manipulations que je vous ai indiquées. C'est-à-dire, par exemple, vous allez sur mon site internet, sur n'importe quelle page, je vais réessayer à partir de la page d'accueil. Donc, je vais aller sur la page d'accueil du site. Voilà, à partir de là, donc je vais faire tout sélectionner, donc CTRL A, CTRL C pour copier. Je vais me rendre dans Word, je vais faire coller. Et là, eh bien, ça a fonctionné. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de faire la manipulation que je viens de réaliser. Vous rendre sur l'accueil du site et faire ce copier-coller. Et si toutefois ça fonctionne, eh bien, ça veut dire que l'endroit où vous faites... Pardon. Et si ça fonctionne, ça veut tout simplement dire que l'endroit où vous faites le copier-coller ne fonctionne pas ou que vous ne faisiez pas forcément les bonnes manipulations. Mais si ça fonctionne sur l'accueil de mon site, comme vous pouvez le voir, ça a fonctionné. Dans ce cas-là, ça vient peut-être d'un autre problème. Donc il faudra identifier le souci pour voir si ça vient des manipulations que vous faites, du site sur lesquels vous souhaitez faire le copier-coller, ou une autre fonctionnalité de Word qui pourrait être éventuellement désactivée. Donc essayez ces manipulations. Si ça marche sur mon site, eh bien c'est que sur l'endroit où vous souhaitez faire le copier-coller, ça ne fonctionne pas tel quel. Peut-être qu'il faudra faire d'autres manipulations si vous voulez nous indiquer l'endroit où c'est pour voir si on peut le faire ou non. Mario, pour David, je ne crois pas que pour David, je ne crois pas que cela fonctionne car c'est un message en provenance de Windows Update. D'accord, Mario, merci pour la précision. Il faudra regarder de toute façon. C'est vrai que Windows 10, parfois, ça peut être un peu pénible. On a pas mal de notifications. Je me souviens d'une demande à Cédric où quelqu'un me disait qu'il avait des notifications pour mettre à jour... pour acheter Word, et c'est vrai que moi j'ai la version de Word 2007 que j'avais acheté, que j'ai installé, que j'ai enregistré, et il me sollicite souvent par l'intermédiaire des notifications ici, est-ce que vous voulez passer à Office 365. Donc Microsoft, enfin Windows 10, Microsoft se sert de son système d'exploitation pour envoyer des notifications pour voilà, nous inciter à acheter d'autres choses. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, et voilà, évidemment vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors Gilles, je viens de le désactiver. Merci. Alors je ne sais pas ce que vous avez désactivé Gilles. Est-ce que c'est le plugin Dashlane pour Edge? Mais comme vous pouvez voir, il n'est pas pris en charge. C'est directement dit sur le site officiel de Dashlane. Voilà, j'ai l'impression que nous sommes arrivés au terme des questions. Merci beaucoup Mario pour votre assistance sur le problème de David. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, et puisque je n'ai pas encore fait cette mise à jour, je n'ai pas encore rencontré ce problème. Je suppose qu'à un moment ou à un autre je vais le rencontrer, mais en tout cas voilà. Merci Louis-Paul, ça me servira d'aide-mémoire. Et bien voilà, merci Louis-Paul effectivement d'avoir autorisé le téléchargement de vos vidéos. Je crois que nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, à moins que vous ayez d'autres questions. Eve, je vous laisse quelques instants si vous souhaitez, si vous avez eu le temps de faire ces manipulations pour voir si ça fonctionnait depuis l'accueil de mon site internet, pour que éventuellement on puisse continuer de chercher ce qui pourrait poser problème dans le processus que vous souhaitez mettre en place pour récupérer ce genre de choses. Voilà, sinon on se retrouvera demain. Demain nous serons mercredi 3 mai 2017. Nous nous retrouverons à 18 h comme d'habitude jusqu'au dimanche 7 mai 2017. Je réfléchis si j'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à vous dire, mais je vous en parlerai plutôt dans le dernier demande à Cédric du mois de mai. Et voilà.
Alors Eve, ben, vous regardez tout ça, vous nous dites, et puis éventuellement on se voit demain dans le Demande à Cédric numéro 69 pour 69 et 31. Je me demande si ce sera pas demain notre 100e Demande à Cédric, je vais regarder pour ne pas dire de bêtises, 69 plus 31. Demain, ce sera le 100e Demande à Cédric, donc 69 Demande à Cédric plus 31 Demande à Cédric quotidien. Donc je ne sais pas si on sortira le champagne, mais en tout cas... 100 demandes à Cédric. Quand j'ai commencé le premier, je me demandais jusqu'où ça allait aller. Et ben voilà, on est allé à 100. C'est assez incroyable. En tout cas, on verra ça demain. Alors, j'ai essayé pour le disque dur, ça ne marche pas, David, ok. Donc dans ce cas-là, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser la commande SFC Scan Now, parce que vous avez peut-être des fichiers de votre système qui sont endommagés. David, je ne sais pas ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez cherché à modifier cette icône, ou est-ce que c'est depuis la dernière mise à jour que vous avez réalisée que votre icône a changé? Il faudra que vous puissiez nous dire ça demain. Mais en tout cas, d'ici à demain, vous pouvez exécuter la commande SFC Scan Now que vous pouvez retrouver dans, si je ne m'amuse, comme dirait Jamel Debbouze, dans... Ah bah j'ai pas l'accueil du site. On va y retourner ici. Ça doit être les vidéos outils, donc dans accueil, ma véritable trousse à outils, et à partir de là, je pense que la commande SFC Scan Now se trouve ici, SFC, voilà, elle est ici, donc dans ma vidéo outils, vous recherchez dans les vidéos pour réaliser les opérations de maintenance, et vous avez ici la commande SFC pour éviter la réinstallation. Donc en théorie, ça devrait corriger votre problème, et si ce n'est pas le cas, on regardera tout cela demain. Voilà, merci à toutes et tous d'avoir été présents aujourd'hui et en attendant, je vous dis à demain. Bonne soirée. Au revoir.